Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour le premier épisode de Découvre mon métier, nous avons rendez-vous à Thiel, au nord-ouest de Reims, un village de 300 habitants, en plein milieu des vignes de la route de Champagne. Nous allons y découvrir l'environnement et la personnalité de Jérôme, viticulteur depuis de nombreuses années. Alors, ne zappez pas la vidéo et allez venir découvrir. Bonjour Jérôme, merci de nous recevoir au niveau de votre commune, au niveau de Thiel. Alors expliquez-nous, où on se trouve? Alors là on est derrière l'église, donc dans les lieux-dits les Roms. Donc une petite vigne familiale qu'on exploite depuis maintenant quelques générations. Et une petite exploitation sur le massif de Saint-Thierry. On a principalement des vignes sur les 3 ou 4 villages aux alentours. Et puis voilà, c'est sur le petit terroir de Thiel, Saint-Thierry, Merphy, Villers-Franqueux, le massif de Saint-Thierry au nord-ouest de Reims. Vous êtes plus vous à travailler la terre, la vigne, et plutôt votre soeur qui fait plutôt l'habillage de la vente de voilà, champagne. La partie administrative, réception clientèle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vous allez nous faire découvrir votre métier, quel est le quotidien, comment vous travaillez, et puis on va vous observer à comment vous faites votre métier. Et voilà, C'est parti. on vous suit. Le but, c'est de garder les bois à fruits. Donc les bois à fruits, c'est ceux qui sont sur un bois de 1 an. Bon, parce que sur celui-là. Celui-ci, on voit, là, il part directement du pied. Celui-ci, il part directement du pied aussi. Celui-là aussi. Celui-ci aussi, celui-ci aussi. Donc ça, c'est un bois. Celui-ci, c'est un bois qui était de 1 an l'année dernière. Enfin, qui était de l'année dernière. Et du coup, les 2 brins qui sont partis de ce bois-là sont des bois fructifères. Si je prends, admettons, celui-ci, celui-ci, celui-ci ou celui-ci, ils ne feront pas de raisin. Tous les bourgeons là, il n'y aura pas de raisin dessus. Alors que ceux qui sont sur un bois de l'année dernière, ils ont tous des raisins à l'intérieur qui sont déjà formés depuis cet été. D'accord. Donc l'idée de la taille, c'est vraiment de garder les bois à fruits pour faire la récolte de l'année qui va venir. En laissant du coup un bois de cette année qui fera aussi des bois à fruits l'année prochaine pour renouveler le cycle à chaque fois. Suivant le cépage, les 2-3 premiers yeux n'ont pas les grappes, c'est après le 3e et 4e. Ici et ici. Ici et ici. Ici et ici. Donc ça permet, quand on a l'habitude de faire les vendanges, quand il y a encore les feuilles, etc., on sait que s'il y a une grappe ici, on coupe à la hauteur de l'œil, derrière l'œil. La tige, elle est ici pour tenir un... C'est plein de petits détails de la vigne, comment est-ce qu'elle se présente. J'observe que tu as un chariot pour te déplacer dans la vigne. Oui. Quelle est l'utilité? Alors l'utilité du chariot, c'est éviter le mal de dos en ayant du coup une position qui soit confortable plutôt que d'être... alors moi j'ai la fâcheuse tendance du coup de me pencher par-dessus comme ça et du coup il y a des douleurs qui se font ressentir au niveau du dos, au niveau... des fois c'est des genoux quand on est du coup sur le chariot, qu'on est comme ça, c'est les genoux qui plient, etc. Donc c'est vraiment pour rendre du confort, un poste de travail qui soit le plus agréable possible. C'est pratique. C'est le côté pratique, voilà. C'est des moutons d'Ouessant. C'est un test que je fais depuis 2 ans et demi maintenant pour gérer un petit peu les herbes l'hiver. Ce qu'on voit, c'est que quand c'est pas mangé, ça fait des belles touffes comme ça. Donc plutôt que de passer un coup de tondeuse et puis de dépenser de l'énergie inutilement, je me suis dit pourquoi pas utiliser des animaux pour essayer. Donc le mouton d'Ouessant, c'est une île en Bretagne et c'est des moutons qui sont caractéristiques par leur petite taille. Donc ils passent sans trop de problème en dessous des fils. Ce qui permet qu'ils puissent circuler librement dans la parcelle, brouter l'herbe et puis que je puisse retravailler le sol le plus tard possible dans la saison pour ne pas être pressé au niveau du printemps, devoir me dépêcher de finir de tailler, de lier, faire les mises en bouteille
pour le champagne, et aussi gérer l'herbe, parce que quand il y a des touffes comme ça le long des pieds, c'est problématique, il faut passer arracher à la main, etc. Alors que là, quand je vais les retirer au mois de février, il ne restera plus que 2-3 cm d'herbe et les outils passeront très très bien là-dedans. Ici. Ça, c'est les déflecteurs qu'on a rajoutés, le semoir qu'on avait adapté sur cet enjambeur-là. Donc là, les déflecteurs pour éviter de projeter justement plus loin que la distance qu'on souhaite épandre les amendements organiques. Pour finalement, quand on a des petites vignes qui font 4 ou 5 routes de large, plutôt que d'en cliffer sur 10 mètres de large, on cliffe uniquement, on épand uniquement sur la surface désirée. Un petit système de canadien, donc c'est le même outil là-dedans qu'en agriculture. On a refait un support, on l'a adapté, on a mis une petite masse pour que quand c'est un été sec ou autre, ça puisse quand même pénétrer dans le sol, afin de retravailler sur le rang, donc à l'endroit entre les rangs de vignes de chaque, finalement là où il y a la place pour passer, afin de désherber mécaniquement les herbes. La petite fabrication maison avec de la récupération, encore une fois pour un gain, éviter les dépenses entre guillemets à acheter des matériaux faits par des constructeurs et revendus à des prix qui sont des fois beaucoup plus que savoir bidouiller, tester, faire un efface-trace plus adapté à notre situation, on va dire. À chaque fois, il faut tester, essayer, voir ce qui marche pas, selon les saisons. Il y a un pied de vigne qui a de la peinture orange dessus. Ouais. J'ai remarqué que les brins, ils étaient morts, ils étaient secs, un petit peu comme là finalement qu'on regarde. Ils sont marrons, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sève, c'est pas comme ici où ils sont verts, ils sont encore bien vivants, la sève circule. Et donc comme il a dû être oublié quand je suis passé pour les arracher, les pieds morts justement, il y a 2 mois de ça, là pour pas l'oublier la prochaine fois, je l'ai bien remarqué, repéré avec un petit coup de bombe comme ça, ça évite de faire des oublis. Quel est utile de mettre de la peinture là? Le visuel, le côté vraiment pratique, travailler. Donc après on a plein de différentes espèces. Je sais pas si c'est pas du mouron des oiseaux. Toutes ces petites choses là. Bon, il y a un petit peu d'ortie. Alors après j'ai une application sur le téléphone qui me permet de savoir. C'est quoi l'utilité d'avoir l'application? Tout simplement identifier les différentes espèces qu'on a dans les vignes. Il y en a certaines qu'on peut déterminer, enfin qu'on appelle des plantes bioindicatrices, c'est-à-dire que suivant quelle plante apparaît en premier dans une vigne, on peut savoir si c'est un sol qui est compacté, si c'est un sol qui est riche en azote, si c'est un sol qui est sablonneux, comme on peut voir des fois il y a des talus entiers avec uniquement des acacias, c'est quand c'est beaucoup de sable, des sols calcaires, des sols acides. Et du coup, suivant les plantes qu'on a dans notre vigne, ça nous permet aussi de savoir ce qu'on a dans notre sol. Je pense que c'est bien de connaître comment est-ce qu'on travaille pour permettre de retenir les erreurs, de trouver justement des voies d'amélioration. Après, ne pas le savoir n'empêchera pas de faire le travail, mais ça dépend quel objectif on a, si c'est d'essayer de toujours s'améliorer ou alors juste de travailler sans rechercher autre chose que juste la production et puis voilà, sans voir l'environnement qu'il y a autour. Donc voilà, l'épisode numéro 1 de Découvre mon métier est terminé. Voilà, je tiens à remercier énormément Jérôme de nous avoir accueillis, de nous avoir parlé de son métier. Il n'y a pas de quoi, hein, c'est un plaisir d'expliquer un petit peu ce qu'on fait au jour le jour. Si ça peut rendre service à d'autres, tant mieux, c'est bien de partager. Tous les jeunes, si un jour vous voulez devenir ouvrier viticole ou même viticulteur, voilà, vous avez les modes opératoires pour pouvoir devenir ou faire ce métier. N'hésitez pas à tester vos talents et de devenir peut-être viticulteur ou ouvrier viticole. Pendant ce temps-là, nous on va déguster notre petit ratafia blanc. Merci à toi. Le fruit de notre labeur. Voilà.